matin. Je vais vous parler de l'ingénierie à la faculté des sciences et techniques, hein. Je suis Jean-Philippe Babot, je suis le directeur adjoint de la faculté des sciences et techniques et on en parlera rapidement, mais je suis aussi informaticien. Donc voilà, donc on va commencer. Je vais quand même rapidement vous faire une petite introduction sur la faculté des sciences et techniques de Brest, hein, à l'UBO. Il y a à peu près 3500 étudiants, c'est quand même une faculté importante de l'université avec 250 enseignants et 70 personnels d'appui. Vous voyez à peu près pour avoir un ordre de grandeur, enfin, un enseignant pour à peu près une quinzaine d'étudiants. Et c'est assez large, la faculté des sciences et techniques. Donc en fait, même il y a beaucoup d'étudiants, il y a, en fait, tous ces étudiants se répartissent dans beaucoup de spécialités. Alors les spécialités chez nous, on appelle ça des départements. Donc on va trouver des gens qui font de la biologie, chimie, architecture, sciences de la Terre. On verra par la suite que c'est plutôt le portail BCPG, hein, puisque vous, à lycée, vous posez la question du portail que vous allez faire l'année prochaine, sur lequel vous allez candidater. Mathématiques, physique, c'est plutôt le portail qu'on appelle MPMEI. Ensuite, on a électronique, informatique, mécanique, le portail SPI. Et puis, c'est bon, c'est bien de faire des sciences et des techniques, mais évidemment, il y a besoin d'avoir des formations complémentaires, en particulier en langue et communication. Puis on a l'Institut d'actuariat, on en parlera. Une des particularités de la faculté, c'est d'avoir l'enseignement adossé à la recherche. Donc on a un certain nombre de laboratoires de recherche qui sont adossés au département de spécialité. Alors, je vous ai parlé rapidement, bien sûr, de la faculté, hein. Ce qui nous intéresse ici, ce qui vous intéresse, c'est l'ingénierie. Et donc déjà, ce mot ingénierie qui rappelle le terme ingénieur, à quoi ça correspond? On va commencer à se poser cette question-là rapidement, hein. Donc je suis allé sur Wikipédia, je suis un peu ancien, je pense que vous seriez allé sur ChatGPT, mais moi je suis allé sur Wikipédia pour voir ce qu'était l'ingénierie. L'ingénierie, c'est un ensemble de fonctions, d'actions, si on va dire, qui mènent à la conception et à l'étude pour le contrôle, la fabrication d'équipements, la construction, la mise en service d'une installation. Et c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est comment on fait un système un peu compliqué, un système industriel. Et donc, tout ce qui va nous permettre de fabriquer ce système, de le concevoir, de l'étudier, c'est ce qui va être les activités d'ingénierie. Et cette ingénierie, cette activité, on va l'étendre à faire des systèmes informatiques ou des systèmes d'ingénierie financière. Et donc, dès qu'on va avoir en fait des systèmes complexes à mettre en place, eh bien, on va développer ce qu'on appelle la science de la conception de systèmes complexes. C'est de l'ingénierie. Voilà. En fait, c'est ça de vouloir devenir ingénieur, c'est vouloir fabriquer, imaginer des systèmes complexes dans divers domaines. On verra que à la faculté des sciences, cette ingénierie, on va la faire dans beaucoup de domaines. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si je veux être ingénieur, hein, c'est le métier statut, c'est ce qui est au milieu. Si je veux être ingénieur, ou cadre, on dit dans l'industrie, quel diplôme je dois avoir? Alors, les premiers diplômes dont Sandrine a parlé tout à l'heure, à bac plus 2, bac plus 3, hein, BTS, BUT, c'est à viser d'être technicien supérieur ou technicien. Si je fais des études très longues, je fais un doctorat, c'est pour être enseignant, enseignant-chercheur. Et en fait, le diplôme qui va vous permettre de devenir ingénieur, c'est un diplôme bac plus 5. Et soit c'est le diplôme d'ingénieur, soit c'est master. Alors souvent, il y a confusion parce que le mot ingénieur est à la fois pour le diplôme d'ingénieur et à la fois pour le métier. Et à l'université, on ne donne pas le diplôme d'ingénieur, on donne le titre de master. Mais les deux permettent de devenir, d'un point de vue du métier, du statut professionnel, qu'on appelle des conventions cadres de l'industrie, on est ingénieur ou cadre. Donc ça, c'est important de comprendre ça pour bien se dire que l'université, ça peut être un choix pour devenir ingénieur et faire de l'ingénierie. Et du coup, qu'est-ce que je choisis comme diplôme bac plus 5 pour devenir ingénieur? Bah, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est si vous êtes autonome, spécialisé, plutôt l'université, je parlais si vous êtes plutôt généraliste, prépa, école d'ingénieur, donc il y a deux voies. Et puis, si vous choisissez d'aller sur des études plus courtes, parce que vous restez sur quelque chose de à la fois spécialisé, mais plutôt un suivi de type lycée, hein. Donc, à ce moment-là, vous allez vers un IUT BTS, mais il y a des possibilités de poursuite d'études. On a vu même entre les universités et écoles d'ingénieurs, il y a des possibilités, c'est-à-dire on peut faire une prépa et venir à l'université, et il y a des gens qui font une université et qui vont ensuite en école d'ingénieur. Voilà, ça, je ne peux pas euh, être à votre place, et c'est à vous de faire le choix sur Parcoursup et ensuite, suite à Parcoursup, à choisir, hein, entre ces trois voies-là qui peuvent mener à des études d'ingénierie. Nous, à l'UBO, on a des BUT,
Donc, vous pouvez très bien en faire un BUT et il y a des passerelles, hein, on va sur la mécanique, par exemple, vous avez une passerelle pour faire un master et devenir ingénieur mécanique. Voilà, je sais qu'après il y a des BUT informatique à Lannion et il y a des gens qui reviennent faire, c'est pareil, un master informatique à Brest. D'autres continuent à l'école d'ingénieur, à l'INSA Rennes ou autre. Voilà, donc après les buts, je sais qu'il y a des poursuites d'études, il y a des gens qui font des prépas. Bon, ça c'est vos choix, vos résultats, vos motivations. Toutes les voies sont ouvertes et tout sont c'est ça que vous devez retenir, tout est possible et on peut changer en cours de route de voie. Alors, comment on fait pour devenir ingénieur? C'est quoi les qualités qu'on attend de vous? Bah, d'abord, une appétence pour les technologies, hein, évidemment, quand on va être ingénieur, on va faire des systèmes complexes, on aime les technologies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut être moins évidente, mais qui va être, et les deux points qui suivants, c'est la capacité à communiquer et à travailler en équipe. On ne fait pas un système complexe tout seul, même en informatique. L'image de l'ingénieur dans son garage qui réinvente le monde, bah, c'est un mythe, hein. Ce sont des grandes équipes de développeurs. Donc, on travaille en équipe et il faut pouvoir communiquer techniquement dans ces équipes. Et puis, j'ai mis un dernier point, un petit clin d'œil, mais qui est quand même très important aujourd'hui. On a un nouvel outil aujourd'hui pour les ingénieurs qui s'appelle l'IA générative, qui va aider les ingénieurs. Encore faut-il pouvoir maîtriser cette IA générative et les résultats, et donc d'avoir un solide bagage scientifique et technique. Donc, ça va être important de ne pas se dire, on ne va pas se reposer sur la machine. Et demain, on va demander encore plus aux ingénieurs de maîtriser ce que génère la machine. Alors évidemment, tout ça, c'est peut-être un peu loin pour vous, hein, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, pas encore, vous dites, bah, je ne suis pas encore à ce niveau-là, évidemment, pour être ingénieur. Ça prend. C'est des études sur 5 ans. Et c'est pour ça qu'on vous propose, nous, de venir à la faculté pour arriver à ce niveau-là. Donc, comment faire pour cela? Bah, vous allez devoir choisir un portail, hein. Il y a 3 portails à dispo, qui peuvent vous permettre de faire de l'ingénierie à la faculté des sciences techniques. Le premier, c'est le portail EASY, qui est celui auquel on pense naturellement, puisque c'est ingénierie des systèmes, heu, donc et informatique, donc ingénierie des systèmes, voilà, ou ingénieur. Donc clairement, on s'adresse aux gens qui ont plutôt des bacs maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, numérique, et numérique, par exemple, dans les spécialités. On peut aussi accueillir des bacs techno STI 2D. Voilà, des étudiants qui ont des bons résultats ou qui s'accrochent, qui sont motivés, peuvent réussir chez nous. Voilà, et donc c'est plutôt, vous voyez, mécanique, ça tourne électronique, mécanique, informatique. Voilà, c'est donc là, c'est la première année, c'est une première année d'orientation qui va vous permettre de choisir vers quelle ingénierie vous voulez aller, entre électronique, informatique et mécanique. Le deuxième portail, c'est le portail MPMEI. Donc là, on est plus dans des spécialités maths, physique, aussi numérique, parce que le I de MPMEI veut dire informatique. On peut faire un début MPMEI et après aller vers EASY, qu'on a vu juste avant, pour devenir ingénieur en informatique. Et donc là, c'est plutôt les programmes, évidemment, maths, mesures physiques. Il y a aussi de la mécanique et de l'économie. On va voir qu'il y a une branche des maths qui sont liées à l'économie et qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. Donc, deuxième portail. Troisième portail, BCPG. Donc là, on est plutôt maths physique aussi, bien sûr, qui est la spécialité qui ouvre en général à un peu tous les portails. On a aussi, bien sûr, sciences de la vie, sciences de la terre, et dans les bacs technologiques qui peuvent permettre de rentrer dans BCPG, STL et STAV. Donc là, on est dans plutôt le sciences du vivant, hein, BCPG. Donc chimie, biologie, planète, toujours bien sûr des maths, et de l'optique. Donc là, on va aussi voir qu'il y a de l'ingénierie liée à la science de la vie. On peut avoir des systèmes complexes en écologie en particulier. Je vous ai mis un exemple d'emploi du temps, hein. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est par exemple l'emploi du temps easy de première année. Alors, vous ne peut-être pas tout voir parce que c'est un peu petit. Moi, je vois peut-être un peu mieux, mais pour vous dire, voilà, on va faire les étudiants, là, cette semaine, ils vont faire technologie informatique, technique et méthode pour l'ingénieur, anglais, électronique, numérique, euh, mécanique, initiation et application, technique de communication, là, en français. Voilà. Donc, vous voyez, la première année, c'est une année, il y a 3 thématiques, on a dit électronique, mécanique, informatique. Donc voilà, dans la semaine, on va avoir des cours dans ces thématiques-là, plus on a dit l'anglais et la communication. Alors, vous voyez, ça reste quand même spécialisé et à la fois, ça permet de s'ouvrir pour la deuxième année, pour la poursuite des études, pour continuer, pour se spécialiser dans un domaine. Alors, tous les domaines d'ingénierie, faculté et sciences, je ne peux pas les présenter, il y en a beaucoup, hein. Je vais en présenter rapidement quelques-uns.
Donc on a parlé de mécanique, informatique, électronique, portail EASY. Actuariat, c'est l'ingénierie financière, c'est plutôt le portail MPMEI. Chimie et analyse, géoarchie et écologie, plutôt écologie, c'est BCPG. Et image et son, c'est un portail très particulier, mais c'est vraiment de l'ingénierie, c'est plutôt technicien du son pour le spectacle, hein, l'univers du spectacle. Et ça commence en troisième année. C'est pas quelque chose qu'on accède après le bac. Donc et géoarchie, c'est pareil, c'est un peu plus loin, donc je ne vais pas en parler là. J'ai mis une couleur pour les 5 premiers. Alors pourquoi j'ai mis une couleur? Parce que c'est des parcours qu'on peut faire en alternance, en master. Donc ça, c'est important de savoir ça. C'est qu'on est beaucoup dans la professionnelle. Quand on veut faire de l'ingénierie de système, eh bien évidemment, une des parties, les compétences qu'on va acquérir vont beaucoup s'acquérir à travers des stages et des périodes d'alternance de l'entreprise. Donc on a des formations là très professionnalisantes où les étudiants vont être à moitié à l'université, à moitié à l'entreprise. Alors, si vous avez l'image peut-être d'une université renfermée sur elle-même, où on fait que des études et des doctorats, là, quand on doit faire de l'ingénierie, c'est évidemment pas le cas. Et donc, on va être très ouvert sur le monde extérieur et sur le monde industriel. Et typiquement, donc, on a sur l'ingénierie, on a à peu près 300, 400 étudiants. On en a à peu près une centaine en alternance. Vous voyez, à peu près un tiers des étudiants et les autres ont des stages longs de 6 mois en première année de master, en deuxième année, en licence, etc. Alors, je vais rapidement passer en revue quelques parcours, mais bon, je vous poserai ensuite des questions, hein, sur les spécialités si ça vous intéresse. Voilà, ingénieurs mécaniciens, ce sont des gens qui vont construire des systèmes complexes, des systèmes industriels, donc qui intègrent des robots, vous voyez, on peut travailler sur des drones, qui font de la simulation, de la modélisation, et qui vont travailler comme ingénieurs en bureau d'études, en production, faire de la gestion de projet. En bas, c'est une visite d'entreprise, ils sont chez Piriou. Piriou, c'est des gens qui font de la construction navale. Mais génie mécanique, donc si je veux devenir ingénieur en génie mécanique, je peux devenir ingénieur en télécommunication. Donc on a des spécialités en télécommunication avec une spécificité originale chez nous qui est la cybersécurité, hein, puisque on est dans un domaine sensible aujourd'hui des communications, c'est la cybersécurité. Donc là, c'est des gens qui sont capables de mettre en place des protocoles, des antennes, des systèmes de communication, de les sécuriser. Et donc pour être ingénieur en télécom, en radiofréquence, on a parlé de cybersécurité, et qui peuvent faire des systèmes complexes, on parle de R&D, de recherche et développement. Euh, un autre domaine dont j'ai parlé un peu avant, l'ingénierie financière. Alors, c'est quelque chose de très particulier, et quand on est ingénieur financier, on est ce qu'on appelle actuaire. C'est un titre reconnu, hein, comme le titre d'ingénieur. Il y a très peu d'écoles d'actuaires en France, et on a la chance, nous, à l'UBO, d'accueillir une école d'actuaires. Donc, c'est des gens là qui travaillent sur l'analyse de risque. Alors, c'est une société qui veut maîtriser le risque de partout. Donc, voilà, le risque de vieillissement, la cybercriminalité, la fréquence des sinistres, etc. Donc, c'est des approches mathématiques très probabilistes, très statistiques, qui demandent un bon niveau en anglais et qui permettent donc, je vous ai dit, d'être ce qu'on appelle actuaire. Alors, au départ, des actuaires, c'est beaucoup dans les compagnies d'assurance et les banques, mais c'est aussi dans les administrations aujourd'hui. Donc, c'est un titre très important. C'est des très beaux postes, hein, actuaires. C'est même, je pense, au niveau salaire, c'est plus haut qu'ingénieur. Un autre domaine, la chimie. Vous voyez, vous pouvez vous dire, tiens, j'aime la chimie, mais pour moi, enfin, on lit pas toujours obligatoirement l'ingénierie à la chimie. Eh ben, si, on peut avoir donc des ingénieurs chimistes, hein. Et ici, on va travailler sur, il y a une formation OPEX qui travaille sur pour les laboratoires d'analyse, par des ingénieurs pour les laboratoires d'analyse, ou pour faire de l'analyse de données. Donc, c'est des gens qui vont maîtriser les techniques d'analyse, qui vont être capables d'exploiter des résultats. Voilà, donc c'est la chimie analytique, hein, pour ceux qui s'intéressent à la chimie et qui vont travailler sur l'analyse de la donnée ou la mise en place de processus qualité dans les laboratoires de chimie. On a parlé de GC Bio. Bon, ça, c'est pour aller là, c'est BCPG, pardon, le portail BCPG, donc OPEX et GC Bio, pour devenir ingénieur en écologie. Alors aujourd'hui, l'écologie, évidemment, est au cœur de beaucoup de préoccupations. Les écosystèmes sont des écosystèmes très complexes. Donc, on a besoin d'ingénieurs pour comprendre et gérer ces écosystèmes. Et donc, les compétences dans ce master-là, c'est évidemment une expertise en écologie et être capable d'établir des programmes de conservation des écosystèmes ou de les restaurer. Et donc, ce sont des gens qui vont être chargés de mission, chefs de projet, coordinateurs biodiversité, dans des bureaux d'études, des entreprises de travaux. Et aujourd'hui, si vous faites le tramway, par exemple, à Brest, eh ben, vous avez derrière un ingénieur écologue qui vous dit que les escargots de Quimper doivent être déplacés du pont. Alors, c'est pas le pont Schumann, je crois, qui est à côté de l'UBO, là. Il y a des actions qui ont été menées.
Dernier master dont je voulais parler, c'est le master informatique, hein, que je connais un peu mieux pour être enseignant en informatique. Donc là, on vise des ingénieurs généralistes en informatique, des développeurs, avec une ouverture vers un domaine, mais l'informatique, c'est quelque chose qui évolue énormément. Donc la spécialité d'aujourd'hui sera certainement pas la spécialité de dans 5, 10 ans, 20 ans. Donc c'est généraliste avec une ouverture. Donc on a trois domaines, hein, l'embarqué, les systèmes interactifs et la data et l'IA, évidemment, le traitement de la data. Voilà, pour faire des systèmes complexes. Et c'est difficile à expliquer parce que vous avez une vision, l'informaticien, c'est un programmeur. En fait, non, nous, on forme des ingénieurs. Donc, des ingénieurs, ce pas des ingénieurs en développement, hein, dans plein de domaines, des ingénieurs de test, des ingénieurs R&D, des consultants d'application. Voilà, il y a plein de métiers différents, en fait, derrière ce terme. Voilà, j'ai dit de formation professionnalisante à l'UBO. Clairement, on a des conseils de perfectionnement pour améliorer les formations, des stages d'alternance, j'en ai parlé. On a des industriels qui viennent, qui interviennent, qui, au-delà des conférences, qui font des simulations d'entretien. Il y a un forum d'entreprise qui est organisé, d'ailleurs, qui est cette semaine pour les étudiants de master. Il y a des stages, on peut faire des stages à l'étranger aussi. Moi, j'ai un étudiant de M2 aujourd'hui, là, qui me discutait avec moi. Il va aller en Croatie, faire son stage de fin d'études. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, évidemment, c'est à vous après à construire votre parcours et à vous investir dans les formations et dans les éléments qu'on vous propose. Le taux d'insertion sont très bons, hein. On est à l'équivalent des écoles d'ingénieurs, hein, à l'université, avec vous voyez, un 93% à 30 mois après le diplôme, le taux d'insertion, donc est très élevé. Et si je prends le taux d'insertion typiquement, alors celui que je connais un peu mieux, le master informatique, vous voyez, on est à 97% en taux d'insertion. Évidemment, c'est des emplois sur le voie au milieu, mais de niveau cadre, c'est 100%. Tout le monde, je peux vous assurer que mes étudiants, quand ils ont diplômé d'un master, leur métier, leur titre, enfin pas leur titre, mais leur métier quand ils arrivent en entreprise, de la convention collective, c'est ingénieur. Voilà, donc vous aimez les sciences et techniques, vous aimez l'ingénierie, vous êtes prêt à vous engager, vous êtes à la bonne place à l'UBO, à l'UFR Sciences et Techniques. Voilà des exemples de réussite. Amir, qui était un étudiant qui est maintenant aujourd'hui un très bon poste chez Capgemini. Marine, qui a fait donc l'actuariat, qui est venue faire une conférence d'ailleurs l'an dernier à l'UFR Sciences, qui est une directrice de risque à AXA. Colin, qui est ingénieur à Télécom, lui, alors, donc il a fait les parties Télécom chez Orange à Rennes. Karima, qui est chef de projet, donc elle a fait le master de chimie. Il y avait diversité de diplômes, diversité de parcours, diversité de réussite, bien sûr. Et je peux que vous dire à bientôt dans nos formations. Si vous avez des questions, je suis dispo. Merci Jean-Philippe pour cette présentation très complète. Avant d'accueillir Clara, qui est étudiante en L2 Sciences pour l'ingénieur, je voudrais juste apporter une petite précision. Tu as évoqué tout à l'heure le but qui est aussi proposé en Mhm. génie mécanique et nous avons des possibilités de passerelle entre la troisième année de ce but en génie mécanique sur le dernier semestre où les étudiants ont la possibilité d'intégrer la troisième année de la licence sciences pour l'ingénieur et ainsi obtenir et le but et la licence pour l'ingénieur en vue par la suite de faire une poursuite d'études dans les masters en ingénierie à l'UBO. Je ne sais pas si tu veux apporter des précisions supplémentaires à ce Je te sujet. remercie, je te remercie parce que tu as apporté aussi une autre information, c'est que les gens qui font télécom et mécanique, ils ont une licence mention sciences pour l'ingénieur, ce qui veut bien dire la connotation et la direction de ces diplômes-là. Et il y a aussi GE2I qui est un but électronique qui permet aussi de poursuivre dans de l'ingénierie à l'UBO. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Clara et ensuite nous allons revenir vers toi, Jean-Philippe, pour les questions qui auront été posées pendant la présentation. Donc, Clara, Bonjour à tous, je m'appelle Clara Lemao, je suis, comme l'a dit Sandrine Bergeon, je suis étudiante en L2 en licence en sciences de l'ingénieur sur la partie génie mécanique. J'ai d'abord fait moi un bac général avec les spécialités sciences de l'ingénieur et mathématiques. Ensuite, j'ai fait une prépa, une PTSI, pardon, qui ne m'a absolument pas plu. C'était pas du tout le rythme de cours qui me convenait. Donc, j'ai choisi de passer à l'UBO et j'ai repris du coup mes études en L1 directement. Donc j'ai pris une L1 easy et ensuite je me suis dirigée vers la mécanique puisque c'est le domaine qui me plaît le plus. Euh, Dans la suite, j'aimerais faire un master en conception
Donc, c'est un master qui est proposé par l'UBO à la suite d'une licence en génie mécanique. Et, euh, et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Merci Clara. Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Pour la suite, alors j'aimerais, dans un idéal, être ingénieur en conception sur la course au large, donc sur les bateaux de course, les voiliers de course au large. Jean-Philippe, je ne sais pas si tu avais des questions pour Clara. Alors juste on travaille avec les mais c'est un peu en privé, mais quand même, ça montre qu'il y a beaucoup d'interactions entre les disciplines. On travaille avec les équipes de course au large. Donc, je dis à Clara qu'elle peut me contacter. J'ai des contacts, que ce soit en informatique, mais aussi sur les aspects électroniques et mécaniques, bien sûr. Enfin, nous, sur la partie informatique, mais aussi qui travaillent les électroniciens sur les équipes de course au large qui sont Sud Finistère. Voilà. Mais, donc, oui, oui, on a beaucoup d'interactions. Alors, pour l'instant, tu es en deuxième année, c'est ça, Clara? Oui, c'est ça, oui. Vous avez un stage après en troisième année, et puis en Ouais. possible, et après, bien sûr. Et tu aimerais faire de l'alternance, c'est ça que j'aime comme question? Oui, c'est ce qui est le plus envisageable pour l'instant, oui. Donc, t'aimerais faire l'alternance dans une équipe de course au large, c'est ça que j'ai compris. Oui, 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 totalement. Voilà, bah donc l'université peut offrir ce genre d'opportunités. Et ton parcours est intéressant, c'est bien. Merci. De rien. Merci Clara de vous être rendue disponible. Nous allons pouvoir commencer les questions qui sont arrivées pendant les présentations. Donc, je vais laisser ma collègue Valérie les poser directement à Jean-Philippe et à Clara en fonction des questions posées. Donc la première question, c'est est-ce que si nous, quelqu'un qui n'aurait pas fait de sciences de l'ingénieur, est-ce que ça peut freiner pour la suite pour aller vers un parcours de master? Alors, je pense que la question s'adresse à moi. Non, il n'y a pas de. On va considérer à l'université, comme vous avez, la plupart des étudiants ont fait des spécialités très hétérogènes, qu'il est difficile de se baser là-dessus, et donc on va repartir à zéro. Sauf que, évidemment, dans certains domaines, les maths par exemple, ou autres, voilà, on peut aller assez vite au départ. Si vous faites MPMEI par exemple, le portail MPMEI qui est maths, bah, le début de maths va être un peu pas rapide. On repart à zéro, mais on est un peu rapide quand même. Voilà. Mais pour les sciences, pour l'ingénieur, non, il n'y a pas de particularité puisque bah, la mécanique, l'électronique, l'informatique, on part à l'informatique, mais on repart à zéro en fait. Donc là, vraiment, c'est mieux, c'est un plus, ça montre une motivation, mais c'est pas rédhibitoire du tout. D'accord. Et donc il y a d'autres questions qui sont arrivées. Par exemple, il y a une question pour Clara qui était quelles étaient ses moyennes durant son année de bac? Et ses spécialités, on peut rajouter d'ailleurs. Alors, moi, au bac, mes moyennes, j'avais des notes assez, je dirais, oui, dans les moyennes, je devais avoir 14 à peu près 13 14 de moyenne, je pense. Après, ça remonte un petit peu, du coup, je suis pas sûre, mais oui, il me semble que j'avais des notes à peu près dans ces eaux-là, quoi, oui, sûrement pas beaucoup plus. Et D'accord. j'ai fait, du coup, les spécialités maths et sciences de l'ingénieur en terminale, mais j'avais fait physique-chimie en première. D'accord. Et justement, il y a une question par rapport aux spécialités qui est, alors la question est un petit peu vague, mais disons que l'idée, c'est quelqu'un qui a des spécialités SES, maths et SVT en première et qui souhaite savoir pour se diriger vers de l'ingénierie type celle que vous faites, par exemple, Clara, laquelle laquelle il aurait intérêt à abandonner en terminale. Hop, alors, est-ce que vous pouvez répéter les spécialités, s'il vous plaît? J'ai pas bien entendu. SES, donc économie, maths et SVT. Euh, Moi, je dirais que faut impérativement qu'ils gardent maths. C'est trop important. On en a beaucoup. Enfin, moi, je sais que là, j'en ai toujours en L2 et j'en aurai toujours en troisième année, ainsi qu'au master. Les maths, c'est vraiment une spécialité qu'il faut impérativement garder, je pense. Après, selon les goûts, je pense qu'il faut. Les deux peuvent, je pense, peuvent convenir, en fait. Je vais compléter SES, s'il y a la partie un peu maths, économie, ça peut le faire. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui va sur un portail MPMEI, ça Mm. va être plutôt SES. Si c'est le portail BCPG pour faire écologie, ça sera plutôt l'autre spécialité, pardon, j'avais oublié, Valérie. Et SES, SVT et maths. SVT, voilà, SVT.
Mais comme là, on parle plutôt de méca, Clara, elle a fait le portail Easy, bah, c'est l'un ou l'autre, effectivement, c'est plutôt le goût de l'étudiante ou de l'étudiant qui doit jouer. C'est important d'avoir plaisir à faire ce qu'on fait. Mm. Voilà. Alors justement, il y a toute une série de questions autour de quelle est la quantité de travail? Est-ce qu'il vaut mieux faire un BUT ou une licence selon qu'on soit... Alors, il y a quelqu'un qui dit désorganisé ou pas, mais je pense que il y a des questions autour de euh, les qualités nécessaires pour faire une licence plutôt qu'un BUT. Dans quel cas il faut choisir l'un, dans quel cas il faut choisir l'autre? Ben, c'est une question, c'est une vraie question, une question Ouais. intéressante. Donc merci. Pour la partie quantité de travail, je laisserai Clara plutôt répondre parce qu'elle a fait du coup la L1 Easy, elle pourra dire, et par rapport à la prépa aussi, elle pourra comparer les choses. Donc je la laisserai parler, elle sera sûrement plus pertinente que moi. Pour ce qui est de la comparaison BUT, université et voire même prépa, enfin bon, j'en ai parlé dans l'exposé, en fait la première année d'université, il y a du travail, mais il n'y a pas le même suivi qu'en DUT où vous êtes dans des petites classes où il y a un suivi un peu plus lycée, on va dire. Et donc, les élèves sont plus amenés à. Et le travail, je pense qu'il y a plus de. Pardon, je pense qu'il y a plus de quantité en DUT peut-être qu'à l'université, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que peut être un peu piégeux l'université, puisque les premiers examens arrivent en novembre. Voilà. Enfin, il y a quand même des examens à mi-parcours, hein, en novembre, en décembre. Voilà. On va avoir des examens tous les 2 mois. Et il y a des amphis, mais non plus, c'est pas tant que ça, hein. On a vu dans l'emploi du temps, c'était beaucoup des TP, en fait, ce que vous avez vu, des TD, donc des groupes, des classes à 20 ou 40. Mais il y a quand même quelques amphis. Il n'y a pas obligatoirement l'appel tout le temps. Donc, on voit bien qu'à l'université, certains étudiants qui ne sont pas capables de se mobiliser, on va dire, dès la rentrée, ils vont décrocher. Et s'ils décrochent, certains vont revenir après les résultats d'octobre-novembre, se rendant compte que voilà, ils ont pas assez. Voilà. Mais certains vont décrocher. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc ces étudiants-là, eh ben, il vaut mieux qu'ils fassent un BUT, franchement, parce que voilà, ils seront plus encadrés. Après les BUT, la difficulté, nous on les a après, soit en master ou à licence, certains, ou les BTS, par exemple les étudiants qui font des BTS qui viennent chez nous, certains vont peut-être avoir le choc, on va dire, de l'autonomie en M1, en première année de master. Et les élèves ingénieurs, j'ai enseigné à l'INSA Lyon pendant 11 ans, hein, en informatique. Moi, je me rappelle les élèves ingénieurs qui étaient très suivis, la prépa à l'école, eh ben, des fois, ils décrochaient quand ils arrivaient au boulot. C'est-à-dire qu'ils avaient tout d'un coup une sorte de choc psychologique, etc. Donc, bon, ça dépend les étudiants. Vraiment, les gens je dirais, au lycée, sont capables de s'astreindre à faire leurs devoirs, hein, ce qu'on dit, hein. Voilà, faire leur travail, aller en cours. Et il n'y a pas de souci à l'université. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais s'il y a besoin d'être entraîné, d'être obligé, entre guillemets, on le sait, hein, c'est humain, moi je dirais plutôt but. Mais voilà, c'est plutôt ce choix-là, en sachant que s'ils font le but, ils vont préparer des passerelles pour pouvoir continuer derrière, j'imagine. Donc, ce que disait Oui. Sandrine en méca avec la passerelle en L3 pour continuer. En électronique, il n'y en a pas de passerelle, mais il y a d'autres pistes. En informatique, il y en a qui viennent faire le master chez nous ou qui vont ailleurs. Enfin, voilà. Clara, sur la quantité de travail, toi, tu peux comparer, je pense. Alors, moi, je dirais que, honnêtement, euh, ayant fait une prépa avant de venir à l'UBO, je pense que ça m'a aidé à apprendre à apprendre. En fait, c'est un peu idiot dit comme ça, mais ça m'a vraiment donné une méthode de travail que je pense que j'aurais pas réussi à avoir de moi-même en venant directement en licence. Donc, ça m'a apporté, du coup, quand même une certaine, comment dire, oui, une certaine rigueur en fait dans mon travail, ce qui fait que du coup maintenant je vais faire, bah, si je sais que j'ai un TP à préparer pour la semaine prochaine, bah, je vais m'y mettre le plus tôt possible. Comme ça, je sais que ça sera fait et que j'aurai juste à relire avant le cours. Et c'est vrai que si vous êtes un élève qui est euh, plutôt paresseux, entre guillemets, au niveau des devoirs, etc., c'est, je pense, un peu compliqué l'adaptation à la fac parce que oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des cours en amphi où c'est pas vraiment des cours obligatoires, même si enfin, il faut y aller puisque c'est des cours importants, mais comme il n'y a pas spécialement de fiche d'appel, ben, si vous n'êtes pas là, ça ne changera pas grand-chose. Mais en fait, pour vous, ça va changer tellement parce que
rater un cours, en fait, on se rend pas compte, on s'en rend compte quand les examens arrivent, mais rater un cours, ça peut changer un peu toute la donne. Donc en vrai, pour aller à la fac, je pense qu'il faut pas spécialement être organisé au lycée, mais en fait, il faut savoir s'instaurer une certaine rigueur pour pouvoir juste apprendre correctement et pas être enseveli sous les cours à l'arrivée des examens. Parce qu'en quantité de travail, il y avait quand même du. Voilà, tu confirmes qu'il y avait quand même du travail, sauf qu'il fallait le faire, quoi, et que voilà, c'est ça. Et qu'il Ah ne oui. fallait pas attendre les examens pour le faire. Non, exactement, oui. Enfin, le travail, on peut dire que le volume horaire n'est pas le plus important. C'est vrai que en BUT, par exemple, moi je sais que j'ai des amis qui y sont, qui font GMP. Ils ont un volume horaire de cours beaucoup plus important que celui qu'on peut avoir en licence, mais ils ont du travail personnel derrière, mais ils n'ont pas tout le travail de. Ils ont plus. Ouais, c'est un peu compliqué de comparer les deux, mais c'est vrai ils ont plus des devoirs comme au lycée qu'à la fac. On ne vous dit pas, faut faire ça pour demain, faut faire ça pour après-demain. C'est vous qui faites tout seul et si vous ne le faites pas, bah, c'est votre souci, quoi. On vous Mais, remercie, on vous ouais, pardon. remercie, Clara. Je vois juste le temps Ouais, ouais, vas-y, vas-y. qui s'écoule et il y a deux dernières questions. Il y a une question sur quel est le mieux pour s'orienter vers l'ingénierie aéronautique et une autre question pour savoir si on peut faire une année à l'étranger. Alors, pour l'année à l'étranger, oui, oui, oui. Alors, en informatique, typiquement, on a la dernière année de master et la troisième année de licence qui peuvent être faits à l'étranger. Donc, vous pouvez très bien faire, même dans les 5 ans, 2 années à l'étranger, hein, si on veut faire de l'ingénierie informatique. Pour les autres, c'est un peu plus à la carte, mais ça se discute avec les responsables d'année. Et après, c'est pas obligatoire comme dans les écoles d'ingénieurs, hein, mais c'est faisable. Et on a plein d'accords au niveau européen, on est dans un réseau européen, etc., et au niveau mondial. Il n'y a pas de souci pour envoyer des étudiants à l'étranger, première chose. Et la deuxième question, Valérie, c'était sur ah oui, C'était, l'ingénierie aéronautique. c'est ça. Alors, l'aéronautique, moi, alors, c'est le hasard, mais j'ai fait une école d'ingénieur en aéronautique à Poitiers, donc je connais. Mais en fait, derrière le mot aéronautique, il y a plusieurs choses. Ça peut être mécanique, comme Clara, par exemple. Et un des responsables du département de mécanique a fait la même école que moi, d'ailleurs, c'est pas un enseignant du département génie méca, il est ingénieur en mécanique. Et donc, c'est plutôt la mécanique qu'on voit derrière l'aéronautique. Mais on peut très bien être dans l'aéronautique et faire de l'informatique, puisqu'il y a de plus en plus de logiciels embarqués dans les avions. Vous voyez, moi je suis ingénieur mécanique aéronautique et je suis aujourd'hui enseignant en informatique. Donc on peut être ingénieur informatique et électronique et télécom aussi, bien sûr. Voilà, les trois domaines peuvent se retrouver derrière dans l'aéronautique. Mais si on veut vraiment avoir la notion des avions, de la moteur, des ailes d'avion, des écoulements, c'est plutôt mécanique. Et plutôt alors, pas génie mécanique. Alors là, il vaut mieux faire une licence à l'UBO et après essayer de partir sur une école ou une autre spécialité dans une autre ville. Là, on est plutôt à l'UBO, la partie master, c'est plutôt la production, la conception de systèmes, le génie mécanique. Voilà. Et plutôt, on a parlé de bateaux tout à l'heure avec Clara, on est plutôt dans l'ingénierie navale ici à Brest, dans l'ingénierie aéronautique, et c'est assez proche hein, quand même. C'est assez proche en thématique, mais c'est pas les mêmes domaines d'application. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne conférence, que nous avons pu répondre à vos questions. Jean-Philippe, est-ce que tu as le mot de la fin? Ouais, non, juste, je remercie Clara pour ses éclairages d'étudiants qui sont toujours un plus, évidemment. Je voulais juste vous remercier de l'organisation et les lycéens qu'on a vus de loin et qu'on espère de revoir de plus près à la rentrée prochaine. Nous, on est prêts à les accueillir, à les accompagner pour faire la carrière qu'ils ont envie de faire et d'apprendre dans les domaines qui les intéressent. Donc, bienvenue à l'UBO pour ceux qui viendront. Merci à vous. Merci à tout le monde et nous vous souhaitons donc une bonne continuation pour les lycéens dans votre démarche d'orientation.